Les moments clés du sommet sur la Syrie à Istanbul avec Poutine, Erdogan, Merkel et Macron. Dossier, sommet France-Russie-Turquie-Allemagne sur la Syrie. 27. Le sommet entre la France, la Russie, la Turquie et l'Allemagne sur la Syrie a démarré à Istanbul. La situation en Syrie, l'accord sur Idlib et le règlement politique sont à l'ordre du jour, a expliqué précédemment Ibrahim Kalin, le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan. 21h. Dans un communiqué diffusé à l'issue du sommet quadripartite, les dirigeants des 4 pays ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie. 20h28. Les autorités syriennes seront informées des résultats du sommet à Istanbul, a déclaré à Sputnik le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov. 20h25. Évoquant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, Madame Merkel a affirmé que l'UE pourrait prendre une décision conjointe en l'espèce après que les coupables ont été déterminés. En outre, selon elle, après l'intervention de Riyad dans le conflit au Yémen, la politique à l'égard de l'Arabie Saoudite sera très dure. Cela concerne le fait que nous ne vendrons pas d'armes et d'équipements aux Saoudiens, a-t-elle mis en exergue. 20h20. Le format du sommet quadripartite sur le règlement syrien avec la participation de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France peut être maintenu, a estimé le président turc. 20h10. La chancelière allemande a également soulevé le dossier syrien, se prononçant en faveur d'un désarmement dans le gouvernorat d'Idlib. En outre, Angela Merkel a appelé à ne pas permettre de nouvelles persécutions contre les réfugiés de retour en Syrie et a exigé que ce processus soit contrôlé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. 20h. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont informé Emmanuel Macron et Angela Merkel de la réalisation des ententes russo-turques sur Idlib. 19h57. Répondant à une question sur le sort du président syrien, M. Erdogan a affirmé que, en premier lieu, cela dépend de la volonté du peuple syrien. La volonté qui déterminera l'avenir d'Assad, c'est leur volonté. 19h38. Les dirigeants russes et turcs se sont accordés sur le fait qu'il serait impossible d'accomplir le règlement et de lancer un dialogue entre les parties syriennes sans la participation de Téhéran. Selon M. Erdogan, l'implication de l'Iran dans le règlement syrien correspondait aux intérêts des Syriens. 19h30. Évoquant la situation sur le territoire syrien, le président de la République a réitéré qu'une possible offensive dans le gouvernorat d'Idlib est inacceptable, car elle entraînera des conséquences dures en matière de sécurité et de situation humanitaire. 19h18. Le dirigeant français a commencé son discours lors de la conférence de presse conjointe en exprimant sa solidarité avec les États-Unis suite à l'attaque contre la synagogue. 19h14. En même temps, Moscou se réserve le droit d'aider le gouvernement syrien à éliminer les terroristes à Idlib, si les radicaux entravent la réalisation de cette mission de retrait des forces d'opposition d'Idlib, NDLR. S'ils mènent des provocations armées depuis la zone d'Idlib, la Russie se réserve le droit de soutenir les actions résolues du gouvernement syrien visant à démanteler ce foyer terroriste, a mis en valeur le dirigeant. 19h. Le dirigeant russe a déclaré qu'il importait de réunir le comité constitutionnel syrien à Genève qui doit être reconnu par toutes les parties en conflit en Syrie. La Russie espère que le comité pourra entamer ses travaux d'ici la fin de l'année. Selon M. Poutine, la lutte contre les radicaux reste parmi les tâches les plus importantes. 18h58. Les 4 dirigeants ont signé, à l'issue du sommet d'Istanbul, une déclaration commune sur le règlement en Syrie, qui reflète le climat de coopération accru, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. La déclaration commune adoptée reflète l'attitude de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France visant à élargir leur coopération dans le but de normaliser la situation en Syrie, de
lancer un dialogue intersyrien efficace et de mener à bien les réformes et transformations nécessaires de l'État, a déclaré M. Poutine lors de la conférence de presse à l'issue du sommet. 18h47 M. Erdogan a appelé à mettre en place un comité constitutionnel en Syrie d'ici fin 2018 et à poursuivre de dispenser une aide humanitaire aux Syriens. Selon lui, ce sommet, fructueux, donne un coup de fouet au règlement syrien. Tout le monde doit lutter pour mettre fin à cette tragédie en Syrie. Je pense que nous y avons donné une impulsion lors de ce sommet. 18h32 ouvrant la conférence de presse à la suite du sommet, le président turc a affirmé espérer que les décisions prises lors de la rencontre contribueront à la résolution de la situation en Syrie. Selon lui, il n'existe pas de solution militaire pour la République arabe, tandis que l'application des arrangements russo-turcs sur Idlib permettra d'éviter une crise humanitaire. 18h09 ayant duré quelques 3 heures, la rencontre quadripartite a pris fin. 17h05 L'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura a qualifié le sommet sur la Syrie de très constructif et utile. 16h39 Après 1 heure, les négociations quadripartites ont été interrompues pour une pause pour reprendre de nouveau après un quart d'heure, a affirmé un correspondant de Sputnik présent sur place. Copyright Sputnik. Mikhail Klimantiev. Sommet quadripartite à Istanbul entre la France, la Russie, la Turquie et l'Allemagne sur la Syrie le 27 octobre 2018 16h10 Également en marge de la rencontre quadripartite, les chefs de la diplomatie russe et turque ont discuté des mesures de renforcement de la coordination des actions en Syrie. Les ministres Sergueï Lavrov et Mevlut Çavuşoğlu ont considéré les mesures visant à renforcer la coordination en ce qui concerne la situation en Syrie en matière de lutte contre le terrorisme, en accélérant le processus de règlement politique sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des décisions du Congrès du dialogue national syrien, créant des conditions favorables au retour rapide des réfugiés dans leur foyer et à la reconstruction du pays après la guerre, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Une attention particulière a été accordée à la mise en œuvre des accords des présidents de la Russie et de la Turquie du 17 septembre concernant la zone de désescalade d'Idlib, est-il ajouté. 16h03 Le président turc Erdogan a dit espérer que le sommet quadripartite sur le règlement syrien à Istanbul satisfasse les espoirs du monde entier pour résoudre la crise syrienne. Le monde entier suit cette réunion. J'espère que ces espoirs seront satisfaits, a déclaré M. Erdogan en ouvrant le sommet. 15h59 Les dirigeants russes et français se sont entretenus dans la capitale turque en marge du sommet quadripartite sur la Syrie, ce avant la photo de famille des participants. Avant cette entrevue, Emmanuel Macron avait exprimé sur Twitter ses espérances concernant le sommet. Comme l'a indiqué le Kremlin dans un communiqué, il était prévu d'échanger des points de vue sur les problèmes syriens, y compris sur les avancées du processus de règlement politique, sur les mesures à prendre pour renforcer la sécurité et la stabilité, sur la création des conditions propices au retour des réfugiés et sur la restauration des infrastructures socio-économiques.